Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Nous soulignons cette année le 200e anniversaire d'un chant de Noël reconnu mondialement, Douce Nuit. Il a été composé par un prêtre autrichien et interprété pour la première fois en 1818. Une délégation de germanophones d'Italie lui a rendu hommage place Saint-Pierre mardi soir. En voici un résumé. L'ambassadrice autrichienne près le Saint-Siège a été interrogée par Valleke News à l'occasion de cet anniversaire. Elle nous dit d'où vient son succès si répandu. Écoutons-la. Je suis très contente que nous avons eu l'occasion de présenter la chanson Stille Nacht, Heilige Nacht aujourd'hui dans notre ambassade à Rome. C'est une chanson qui comporte un message très important. C'est le message de la paix. C'est la paix qui est plus important que jamais. Ce message de paix est la raison que cette chanson a eu un succès tellement grand. Cette chanson a été créée à un temps de guerre. C'est un temps où les gens avaient des problèmes économiques. Je pense qu'on trouve cette expression de guerre, cette volonté de paix, on trouve dans cette chanson. Aujourd'hui, c'est important que nous ne chantons seulement la paix, mais que nous travaillons ensemble pour réaliser la paix. Ça, c'est le meilleur cadeau de Noël pour nous tous. Les évêques américains continuent de répondre à la crise d'abus sexuels dans le pays après plusieurs mois intenses. Ils seront réunis début janvier pour une retraite spirituelle pour discerner la voie à suivre. Une experte en pastorat nous dit que cette retraite pourrait être la clé à un vrai renouveau. Donc, cet événement à Chicago, cette occasion pour les évêques de se réunir pour une retraite de plusieurs jours, est selon moi très important pour deux raisons. La première, la prière est essentielle au travail de l'Église et la prière est essentielle à la vocation et à la mission de l'évêque. Mais plus important encore, je pense que vous voyez là la marque du pape François, jésuite de formation, et pour qui le travail de discernement est absolument essentiel à la manière dont les prêtres, les évêques et les laïcs sont appelés à vivre leur vocation. Et je pense que ce peut être un très beau moment de dire que l'Église ne ressemble à aucune autre institution, dans le sens où elle a été confiée avec la mission de prêcher l'Évangile à partir de Jésus-Christ. Ainsi, la manière dont nous prenons des décisions sur la façon dont le leadership est exercé consiste à aller d'abord auprès du Seigneur et à demander au Seigneur « Qu'est-ce que vous me demandez de faire en ce moment et en ce lieu? » Le discernement est donc, dans un sens, la manière chrétienne d'exercer son leadership. Discerner ce que Dieu demande et répondre à la volonté de Dieu. Je pense que pour nous, de voir nos évêques dans la prière et avancer dans ce processus de discernement, qu'ils se rappellent qu'ils travaillent pour le Seigneur, qu'ils ont été confiés avec la mission de l'Église, ils le comprendront seulement par une prière profonde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous de la part de nous tous à Salut Lumière. Joyeux Noël et à la prochaine.